Les petites meufs, les petites meufs, les petites meufs vous raconte les poils. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour Céline. Bienvenue dans les petites meufs. Du coup, aujourd'hui, on va parler de quoi, Marie? On va parler de l'épilation, un sujet un peu touffu. Ah oui, on va essayer de débroussailler tout ça. Ça, c'est fait, voilà. Allez, c'est bon. Alors, on va peut-être commencer par quelque chose de très, très basique, très con. On va peut-être, avant de s'épiler, il faut déjà qu'il y ait des poils. Et oui, tout à fait. Donc, on va peut-être parler de nos... C'est un peu débile dit comme ça, mais nos premiers poils, je sais pas, enfin de la puberté, tout ça, quand c'est arrivé. Donc, vas-y. Bah, super. Si tu veux amorcer un peu le sujet. Comment t'as vécu ça, toi? Enfin, c'est un peu reprendre le même mécanisme qu'on a eu quand on parlait des règles, mais moi, pour mon cas, c'était moins marquant que les règles, donc j'ai moins de... Ouais, pour moi, c'est pareil. Sincèrement, c'est pas un truc qui m'a marqué énormément. J'essaye de réfléchir, mais je me rappelle pas énormément. Je me rappelle la première fois que je me suis rasé les jambes, mais je sais pas, je devais être en 5e ou un truc comme ça. Ouais, mais ça, c'est ce qui concerne l'épilation, du coup, ça va venir plus tard, mais au niveau de la... Mais après, poussée, vraiment, quoi, le reste, la poussée des poils et tout, ça m'a pas du tout marqué. Ouais. Donc, ça vraiment... C'est trop bizarre, parce que moi non plus, et je sais que j'ai pas fait de sondage autour de moi, avec les nanas qui m'entourent, mais moi, pour mon cas, peut-être que c'est un petit côté... Alors, je sais pas, on peut émettre l'hypothèse, est-ce que... Je vais peut-être aller loin. Mais est-ce que, vu qu'on est quand même des mammifères et qu'on sait que c'est naturel d'avoir des poils et qu'on était quand même habitués à en avoir, genre sur les bras, enfin sur nos manches, quoi. Enfin, on a toujours eu quand même des poils, même. Bon, peut-être pas sous les bras et sur les jambes, tout ça, avant qu'on grandisse, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc qui s'est fait qu'on n'a pas vraiment réfléchi quand c'est arrivé? Je sais pas, parce que quand même, quand t'es petit, que tu vois tes parents tout nus, tu te dis, waouh, c'est quoi tous ces poils qu'ils ont à des endroits trop chelous où nous, on en a pas, tu vois. Enfin... Non, moi, je voyais pas mes parents tout nus, donc après. T'as pas eu d'enfance, Céline? Oui, peut-être, mais non, j'ai pas le souvenir d'avoir. Alors après, peut-être que si ça a marqué quand c'est plus au niveau des parties intimes où ça surprend forcément parce que ça vient pas, tu travailles pas le matin avec une touffe, quoi. Mais Bon, après, t'es blonde aussi, hein. mais donc, après, oui, moi je suis blonde, donc de base, ça m'a jamais trop trauma parce que j'avais une fille qui avait, avec qui je partageais ma chambre en internat, qui avait une pilosité, mais au niveau des bras, elle était brune et ça faisait comme des cheveux hyper longs. Mais c'est vrai, et je pense que je l'ai déjà vu du coup en culotte, on était dans la même chambre. Et sur ses jambes, c'était pareil, du coup, elle était bien poilue, quoi. Et moi, je sais que moi, du coup, rasé ou pas rasé, enfin, épilé ou pas épilé, mes poils, on les voit pas des masses non plus, donc c'est pas quelque chose de choquant qui me traumatise plus que oui, ça. Voilà, donc, c'est quelque chose qui t'a traumatisé. C'est peut-être pour ça, en fait, du coup, que ça m'a pas marqué plus que ça. Et comme c'était pendant la puberté, comme j'en ai déjà parlé dans l'émission précédente, j'étais tellement, je pense, préoccupée par le fait de pas avoir mes règles, tout ça, que peut-être trop préoccupée par ça, de trop l'esprit concentré là-dessus, et après sur la poussée de la poitrine, tout ça. Mais je pense qu'il y a eu un truc peut-être de l'ordre du... tout arrive normalement après, quoi. Enfin, ouais. Les poils, les seins, voilà. Et c'est quand même moins marquant, je trouve. Oui, je pense. Comme on disait tout à l'heure, c'est moins marquant d'avoir des poils sous les bras que du sang dans ta culotte, quoi. Donc peut-être que c'est peut-être pour ça. Ouais, puis ça vient petit à petit, quoi. C'est pas un choc d'un jour, tu te réveilles, effectivement. Et... Oui. Du coup, le fait que ça va être petit à petit, je sais pas. Après, il y a sûrement des gens qui ont été marqués par ça, et notamment des gens qui doivent avoir effectivement des pilosités très très fortes, et que ça doit un peu traumatiser, tu vois. Mais bon, pour le coup, nous... Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Le côté de, ça vient au fur et à mesure, et c'est comme le truc débile de se dire, quand t'as un gamin, tu le vois pas grandir, tu le vois tous les jours. Bah, ton corps, c'est peut-être ça aussi. Enfin, si tu... Non, mais il y a peut-être un petit... Rigole pas, il y a peut-être un peu de ça aussi. Peut-être tu fais ta douche, tu te regardes et tu vois au fur et à mesure que ça arrive. Et ben, du coup, ça peut être pour ça aussi. Oui, bah oui, c'est ça, en fait. C'est juste comme le fait de grandir. Tu vois pas que tu grandis. Enfin, voilà, c'est normal. Ouais. Mais voilà, c'était pour juste une petite intro, ça, je pense, parce qu'on va peut-être pas blätérer là-dessus pendant 1000 ans, quoi. Mais le sujet principal d'aujourd'hui, c'est surtout l'épilation. Tout à fait. Donc, est-ce que toi, tu te souviens de la première fois que tu t'es épilée? Ouais, du coup, je me souviens la première fois, je me suis rasé les jambes. Ah, donc c'était rasé. Ouais. Et alors, je sais. Alors, en fait, je disais en 5e tout à l'heure, mais je sais pas en quelle classe d'été j'étais au collège, c'est sûr. J'étais peut-être en 5e ou en 4e.
Et j'étais en train de prendre un bain et ma mère est rentrée et m'a dit du genre ah bah dis donc il va falloir que tu te rases les jambes, tu commences à avoir des poils machin, et du coup genre elle m'a filé un rasoir, du savon, elle m'a dit comment ça marchait et voilà. Ça va, déjà t'as pas donné un billet de 10 pour que t'ailles acheter les rasoirs. Ça change, il y a du progrès. Merci maman, tu évolues un peu plus chaque jour. Non mais toi c'était rasé dès le début. Bah ouais, après en même temps je sais pas si c'est le truc que fait tout le monde, mais dans le sens où c'est quand même un truc pas douloureux, tu vois, et ma mère elle allait se raser et du coup c'est pour ça quoi. Ah bah du coup non, je pense que c'est plus une question d'éducation parce que Ça moi dépend des gens, je pense qu'il y a des gens qui vont après chez l'esthéticienne direct ou à la cire ou voilà, mais Oui. bon à la cire quand t'as 12 ans. Oui c'est clair. Non mais moi je pensais plus à côté moins douloureux, la crème quoi. Ouais. Moi la première fois, en tout cas perso, la première fois que je me suis épilée, rasée, je sais pas quel terme on dit pour ça, enfin épiler les jambes du coup parce que c'est pas du rasage, c'était avec une crème que peut-être appliques de l'endroit où il y a les poils, et tu laisses poser pendant 8 minutes, 9 minutes, c'est toujours des temps un peu chelous, c'est jamais un temps... Ouais. C'est vrai, c'est jamais genre 10 minutes, 15 minutes, c'est 8 minutes, 7 minutes, enfin bref. Et t'es trop en stress les premières fois que tu le fais parce que tu regardes bien la notice et tu as l'impression que si tu loupes, si ça dépasse, ça peut être grave dangereux. Bah, moi je t'avoue que c'est un truc que j'ai vraiment jamais utilisé de toute ma vie, et je pense que je sais pas pourquoi ma mère utilisait pas ça, mais genre, en même temps c'est des trucs qui clairement sont pleins de merde. Enfin en même temps c'est un truc, tu te le mets sur la jambe, ça fait tomber tes poils. À quel moment ça peut être bon pour la santé, tu vois? Je sais pas, moi je me suis jamais posé la question. Bah ouais, mais en soi c'est genre si tu mets un truc sur ta tête qui fait tomber tes cheveux, juste ça les coupe et ils tombent. Enfin c'est chelou quand même. Genre c'est pas un. Mais un en rasage, soi, ça- il tombe pas comme il tombe pas comme par magie, ça aide à les faire tomber, mais t'as quand même une spatule qu'il faut gratter, enfin comme un rasoir en fait, c'est juste que. Ouais, mais genre un Il en reste rasoir, t'as après. quand même une action mécanique avec une lame où tu l'enlèves, tu vois. Mais là, ça fait un peu un truc un peu en mode désherbant, genre tu le fous sur l'herbe, après tu ratisses et l'herbe elle s'en va. Bah super, j'ai pas envie de me foutre ça sur les jambes ou sur la tête, quoi. Oui, mais après c'est quand même comme je disais tout à l'heure une question d'éducation. Ma mère elle avait ça, bah du coup il y a pas de critique, hein, faut quand même qu'on précise qu'on ne critique, on parle qu'entre nous deux, hein, on fait pas de jugement avec les autres. Mais oui, moi j'avais ça quand j'étais plus jeune, je voyais ça dans le panier où il y avait plein de dans la salle de bain, et je pense que j'ai même pas réfléchi, j'ai vu ça et je me suis dit bon bah je vais tester avec ça. Et après ça évolue forcément, mais non, par contre au tout début je pense pas, enfin moi je me serais pas vue aller chez l'esthéticienne faire des trucs à la cire dès le début, c'est assez douloureux comme ça, je pense qu'il faut être prête. Oui. Mais c'est vraiment personnel, hein, Ouais, je comprends. Après, en même temps, si t'épiles plus jeune, enfin. Alors, je sais pas si ça a été prouvé ce truc-là que quand tu rases, après ça repousse plus vite, c'est sûr que ça repousse plus. Je sais pas si ça a été prouvé ou pas, mais moi je trouve que dans tous les cas, quand tu rases, ça repousse plus en fait que quand t'épiles, où vraiment ça enlève à chaque fois le bulbe du poil et du coup il doit se reconstituer, donc vraiment repartir de zéro. Alors que quand tu rases, c'est comme quand tu coupes les cheveux, en fait ils repoussent plus fort et ils repoussent mieux, quoi. Oui, mais toi du coup tu peux parler de ça parce que quand tu parles d'épiler, c'est avec un épilateur. Oui. Voilà, moi je connais pas ça, je fais que avec, du coup j'ai arrêté un peu la crème et je fais au rasoir. Ouais. Et comme c'est un truc que je fais tout le temps, je remarque pas spécialement si ça repousse plus. Enfin, c'est un truc où j'ai l'habitude en fait, donc j'ai pas l'impression que je rase mes jambes, 3 semaines après c'est la forêt amazonienne quoi. Enfin, avant, du Oui. coup. Ben. Mais voilà quoi. Mais toi, vu que t'as testé quand même les deux, tu peux peut-être plus en parler avec plus de connaissances que moi qui j'ai jamais utilisé d'épilateur. Ah ouais, Qui arrache le poil à son. Bah je sais pas, moi j'en ai un depuis le lycée je pense, ou juste après, enfin du coup ça fait une dizaine d'années que je l'ai, c'est toujours le même. Je l'ai acheté 30 € et il fonctionne très bien. Ouais. Mais On va pas citer la marque, attention, on va pas se faire avoir 2 fois. non mais du coup en fait je sais que moi, après moi je suis brune, ma mère elle est très brune et très poilue, donc je sais que se raser c'est genre t'es obligé de te raser tous les 2 jours, ça repousse, ça pique, je sais pas, c'est hyper agréable. Je préfère prendre une demi-heure pour m'épiler, genre une fois par mois, et encore je suis gentille en vrai. Parce que, bon, C'est gentil. il a dû laisser aller quoi. Pour m'épiler une fois par mois les jambes plutôt que de prendre 5 minutes tous les 2 jours, quoi, ça me fait trop chier. En plus le rasoir ça t'abîme la peau parce que ça la sèche, enfin, à chaque fois tu racles ta peau avec la lame, donc je sais pas. Bah moi quand je savais pas au début, quand j'ai commencé à faire au rasoir, j'avais pas vraiment fait de recherche avant comme une débile, et je sais pas, j'avais 17 ans quand même, 18 ans, donc j'étais pas bébé, j'ai pas trop d'excuses quoi, mais je savais pas que fallait mettre de la crème, enfin fallait, du coup je faisais ça à même la douche et paf, vas-y que j'arrache les poils avec le rasoir sans savon, sans rien. Ouais, et du coup j'avais les jambes complètement défoncées à la fin Tu m'étonnes. à la fin de ma douche, donc après tu vois, moi quand je le fais, je mets du savon et je fais comme une sorte de crème avec du savon, moi quoi, aussi, je et fais ça ça. et ça m'énique pas du tout, j'ai aucun problème avec ça. Peut-être que maintenant je maîtrise plus, mais j'ai pas. Ouais, mais tu sais, ça, en soi, ça. En fait, ça abîme quand même ta peau parce que
Après, en soi, quand tu fais une épilation à la cire, c'est pareil, tu mets de la cire sur toute ta jambe, bah, tu vois, après, faut bien hydrater, quoi. Mais quand tu rases, bah, du coup, tu rases aussi toute une couche très fine sur la peau, Ouais. en fait, c'est pas que les poils. Je sais pas. Moi, je dirais que je suis beaucoup plus pro-épilation et que maintenant que. Bah, maintenant que t'as testé un truc comme ça. Maintenant que ça fait des années que je m'épile et que je rase plus, je sais que j'ai vraiment du mal à le faire, quoi. Je trouve ça. En fait, je me dis, genre, j'ai l'impression que si je me rase sous les bras, dans 3 jours après, je vais avoir des touffes énormes et que ça va être pour toute la vie, quoi, tu vois. Mais toi, t'es blonde, on en revient toujours au même truc. Donc bon. Je sais pas si c'est un vrai truc, ça d'être blonde ou. Bah, tu si, peux être on voit blonde. tes poils. Oui, mais tu peux moins les voir, mais en avoir beaucoup quand même. Mais t'es quand même blonde avec pas trop de poils. Tes poils sont blonds aussi, tu vois. T'es une vraie blonde, Céline. Oui, mais du coup, je suis quand même pas fournie, je suis pas très garnie. Je suis pas jolie un panier, quoi. Non, mais voilà. Et. Pardon. Après, je pense que ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment de. Moi, je trouve que c'est rapide en fait. Il y a vraiment un côté très rapide. Mais oui, on en revient toujours au fait que j'ai pas masse de poils. Par exemple, je parle des bras. Ça se fait en 2-2 quoi. C'est pouf pouf. Ouais, et mais hop. du coup, t'es obligé de le faire tout le temps. Non, pas tout le temps, c'est quand j'ai envie. Là, par exemple, ça fait un moment que j'ai pas fait, j'en ai un peu rien à foutre. Mais c'est quand j'ai envie, je me dis, tiens, là, ça craint, et ça me prend ça craint pour moi. Hop, je me prends 2 secondes. Et c'est fait. Et les jambes, c'est pareil. Franchement, je passe pas longtemps. Hein. Ouais. C'est pas. Non, après, c'est plus rapide, mais c'est juste que bah, moi, je sais qu'avec ma pilosité, il faudrait que je le fasse tout le temps. Je trouve ça trop chiant, tu vois. Ça me fait chier de le faire tout le temps, quoi. Et t'as déjà été, toi, en institut? Ouais, j'y suis allée une fois. Il y a pas longtemps en plus, genre l'été dernier, un truc comme ça. C'était la première fois? C'est la première fois. Je trouvais ça trop cool. Mais pourquoi? Enfin, du coup, là, je vais plus jouer le rôle de celle qui te pose des questions parce que moi, j'y suis jamais allée, donc ça peut m'intéresser. Enfin, ça peut intéresser des gens. Pour moi, c'est le truc qui fait peur. Ça dépend vraiment des gens. Après, il y a des gens qui ont l'habitude d'y aller dès qu'ils sont jeunes. Enfin, je sais que moi, même au lycée, j'avais des copines qui y allaient régulièrement chez l'esthéticienne et tout. Moi, j'ai pas du tout été habituée à ça, et du coup, bah, t'as toujours un peu le truc de, je sais pas, ça me faisait peur d'être jugée ou j'en sais rien. Mais en même temps, j'y suis allée parce que j'avais prévu d'aller à la plage à Saint-Brieuc avec Marion, coucou Marion. Et du coup, j'y suis allée avant parce que je bossais, j'avais pas du tout le temps de m'épiler les jambes, de m'épiler le maillot et tout. Et là, vraiment, pour moi, il fallait que je le fasse avant d'y aller, quoi. Et du coup, j'y suis allée et ça a été fait en 2-2. J'ai pris rendez-vous, ça a pris 20 minutes et puis c'était réglé, quoi. Et en fait, c'était trop cool, en fait, l'esthéticienne, ça te met hyper à l'aise parce qu'en même temps, elle voit des touches toute la journée, donc bon. Bah c'est ça, et c'est vraiment un instant. C'était, c'est pour la plus une petite anecdote, mais il y a longtemps, ma grande sœur m'avait raconté cette discussion-là qu'on a toutes les deux. Elle l'avait eue avec une amie à elle qui disait, qui était plutôt adepte des salons des instituts de beauté. Et ma sœur disait, mais enfin, je crois qu'elle disait ça parce que selon mes souvenirs, que c'était, moi ça me stresse, ouais, comme tu disais, c'est un truc intime que tu montres quand même. Et sa pote lui avait répondu, mais tu sais, elle voit la nana esthéticienne, elle voit à longueur de journée des touches clairement et pas souvent des fraîches, quoi. Enfin, elle lui a pas dit ça comme ça, mais des vieilles. Et que toi t'arrives du haut de tes 24 ans, ça va, tu vois. Bon, elle est contente de voir ta Elle touche. est limite contente de voir ta touche. Est-ce que des esthéticiennes peuvent nous répondre à cette question? Est-ce que vous êtes contente de voir des touches? Parce qu'on touche. Parce qu'elles sont fraîches. Mais voilà. Et c'était rigolo parce que j'avais regardé vite fait vite fait des petites recherches et il y avait un sondage un peu global sur l'épilation des femmes. Et il y avait là on a ce discours-là aujourd'hui. Toi en institut t'as été il y a pas longtemps. Moi, je me tâte de plus en plus et j'ai toujours pas passé le cap, mais on se rapproche plus de la trentaine. Oui. Voilà. Et sur le sondage, c'était rigolo. Enfin, pas rigolo, genre, c'est trop marrant, mais il y avait 79% des femmes entre 15 et 35 ans qui le faisaient à domicile, qui ont jamais été. Bah après, c'est aussi parce que c'est moins cher aussi de le faire chez toi. Je pense forcément quand tu te rases ou que tu utilises de la crème ou voilà, ça te coûte pas grand chose, tu vois. Oui, alors que forcément, à l'institut, tu payes. Et il y a ça aussi. Et il y a aussi moi, ce que je me disais, c'était. Quand je décide, et c'est de plus en plus rare à me raser, prendre du temps pour ça, ça me fait chier déjà. Mais ça, on va revenir un peu après sur comment on évolue à ce niveau-là. Mais ça me fait chier et en fait, c'est pas du tout un instant de bien-être, de machin. Très rare. Je crois que la dernière fois que j'ai eu ça, où je me suis fait plaisir, c'était pendant le premier confinement où je me suis dit, je m'ennuie. Tiens, ça va me faire plaisir, ça fait longtemps que je me suis pas occupée de mes jambes. Mais t'as l'air d'un con en culotte avec tes jambes à l'air. Pour patienter que ça fasse effet. Mais du coup, pour aller en institut, moi je verrais ça en tout cas plus d'un côté comme là j'ai envie de me faire plaisir
j'ai envie de prendre du temps pour moi, un instant vraiment bien-être. Non mais c'est vrai, c'est con, on dit comme ça, on dirait une pub pour l'Institut, mais il y a un côté, voilà, moi je verrais ça comme ça, de me dire que c'est le moment où je veux prendre une heure, je sais pas combien de temps ça dure, hein, mais une heure pour moi, pour prendre soin de mon corps et tout ça. Bah, après aussi la différence c'est que quand tu es à l'Institut forcément tu vas pour te faire épiler parce que la meuf elle va clairement pas sortir de la crème et t'étaler sur les jambes tu vois, donc il y a aussi des gens je pense qui ont peur de la douleur de l'épilation et qui préfèrent voilà utiliser de la crème ou un rasoir parce que forcément c'est pas douloureux et du coup oui même si c'est un moment en mode tu dis ouais c'est cool je vais prendre soin de moi, t'es quand même en train de te faire épiler, c'est quand même pas toujours très agréable. Oui mais quoi. Le résultat final c'est que après, tu te sens bien, tu te sens bien, c'est comme alors c'est pas le même genre de poils mais les sourcils. Personnellement, je sais pas les épiler toute seule. J'ai jamais vraiment appris. Donc c'est vrai que je vais moi en institut. J'y vais pas souvent, mais quand j'y vais, c'est pour me les retailler, tout ça, parce que je sais pas le faire toute seule. Donc évidemment que ça fait mal, mais je suis quand même contente à la fin parce que je trouve que j'ai des jolis sourcils. Ouais. Alors moi, tu vois, personnellement, les sourcils, c'est un truc dont je me suis jamais trop préoccupée. Et je suis jamais allée à l'institut pour me faire épiler les sourcils. Et même moi, en vrai, je m'épile pas grand chose sur les sourcils, tu vois. Ouais. Ça dépend après des gens aussi. T'as des gens pareil qui sont hyper poilus des sourcils et qui vont vouloir pareil faire bien dessiner leurs sourcils et tout, mais je t'avoue que moi sur ça pour le coup ouais mais tu vois c'est encore une question de perception, enfin c'est chacun quoi, mais d'où c'était pour en venir justement sur le fait que moi ça me dérange pas de payer tous les 2 mois, 3 mois, parce que comme on répète, je suis pas, même mes sourcils quand je les fais pas pendant longtemps c'est pas la folie non plus, mais je préfère payer voilà tous les 2-3 mois y aller et à la fin je suis contente, ça dure 20 minutes. Et pour mes jambes, pour mes aisselles, pour mon maillot, vu que je sais le faire, alors c'est peut-être pas digne des grands instituts, mais je m'en fous, moi ça me convient. Ouais. Mais je me vois pas aller une fois par mois pour me dire allez là c'est le moment où je vais faire un truc que je peux faire moi-même. Les sourcils je peux pas le faire moi-même vu que je sais pas le faire. Et là ça voudrait dire de faire quelque chose que d'aller payer pour quelque chose que tu sais faire. Mais ce qui est débile aussi. Hein, en soi, c'est comme quand tu vas manger au restaurant, tu peux très bien aller manger au restaurant des trucs que tu pourrais faire chez toi. Mais non, en fait, moi je sais pas cuisiner donc ça marche pas ce truc-là. Je sais pas, genre moi par exemple, j'ai souvent mangé à l'extérieur des trucs que je pourrais aussi faire chez moi. Mais en même temps, tu vas acheter, quand tu vas à l'institut comme quand tu vas au restaurant, tu vas aussi payer le fait que des gens le fassent pour toi. C'est pour ça que forcément tu payes plus cher au resto que voilà. Tu payes le service et tu payes un peu la tranquillité du truc. En fait au final chez l'esthéticienne tu t'allonges et tu discutes de tes vacances et des programmes télé, moi la dernière fois j'ai parlé de Koh-Lanta donc en gros voilà, et en gros tu fais ça pendant que la meuf est en train de t'épiler les jambes alors que sinon toi tu serais hyper concentré en train de faire ton truc et tu fais rien d'autre en même temps, donc là au final c'est vrai que c'est plus tranquille, c'est voilà comme quand tu vas au resto, en fait les gens font la cuisine pour toi et toi t'es juste assis à discuter quoi. Oui c'est vrai, mais j'arrive pas à avoir ce fonctionnement là avec c'est paradoxal hein, mais après mais c'est pas une obligation de toute façon. Déjà oui, et puis ça, là du coup ça peut permettre de venir se questionner sur un sujet qu'on voulait parler aussi, sur le pourquoi en fait, à quel niveau, pas à quel niveau on s'épile, mais pourquoi on s'épile déjà, pourquoi on se rase, pourquoi, est-ce qu'il y a une pression, est-ce qu'on se met la pression toute seule, est-ce que c'est vraiment un choix personnel, et qu'est-ce qui nous pousse ou pas à aller du coup ou non à l'institut, c'est tout plein de choses. Ouais parce qu'au vrai toi, comment on s'épile, après, pourquoi est-ce que... Oui, mais on enlève nos poils, épiler, c'est enlever les poils. Donc, à partir de là, pourquoi est-ce qu'on les enlève, pourquoi est-ce qu'on les garde pas, parce qu'après, il y a aussi... Parce que là, pour l'instant, on parle principalement d'épilation féminine, donc il y a aussi plein de femmes, en fait, qui gardent leurs poils et qui assument et qui sont hyper tranquilles comme ça. Sans assumer, c'est juste, même une question de... Oui, maintenant, on pourrait parler d'assumer machin, mais je veux dire... Oui, t'as quand même un truc qui est un peu... t'as quand même un truc où tu dois assumer, je pense, parce que par exemple, si t'as des grosses touffes sous les bras, tu vas quand même avoir des regards et des réflexions désobligeantes, même encore à l'heure actuelle, et même si, il y a des pubs avec des mannequins et tatata, Oui, mais ça, c'est pareil. C'est juste du marketing, c'est juste pour vendre des chaussures. Non, et même ça, on peut revenir là-dessus, peut-être qu'on s'égare un peu, mais les pubs avec des nanas ultra gaulées, des meufs ultra bonnes quand même, faut dire ce qu'il y a, qui sont super canons, qui sont en train de poser, alors fièrement, et c'est super, mais les bras levés, la touffe sous les bras, c'est super de faire ça, mais quand t'es Céline de Rennes 1m50 Gargada mannequin, tu peux pas t'identifier, ça c'est très bien de voir ça, et il en faut des images, mais c'est pas le peuple, en fait c'est pas les filles de tous les jours, et un mec va toujours trouver plus stylé Émilie Ratajkowski, je sais même pas comment on le prononce, avec des poils sous les bras, que Gertrude, pareil, les poils, les bras levés, qui est pas dégueulasse spécialement, mais qui est juste normale, qui est juste une fille normale de la vie de tous les jours, et qui va avoir plus de critiques, alors que l'autre, parce qu'elle est
Oui, Et c'est ça. et ça, du coup, ça me fait un peu rire quand même, ces pubs-là. Enfin, c'est facile en fait, je trouve ça. Et c'est très bien de la part des filles de le faire, mais c'est facile de sortir des discours des fois de. Oui. Vous pouvez le faire parce que regardez, l'achat et machin sont lancés la mode. Non, il y en a eu plein d'autres avant elles aussi. J'ai des inconnus. Et... Oui, ça aussi, ouais. Après, c'est dommage de dire qu'il faut assumer. Enfin, c'est quand même une question de mode parce qu'on parle quand même de en ce moment. Enfin, depuis quelques années déjà où. Oui, il y a un gros renouveau quand même du féminisme dans la société et donc de l'acceptation du féminisme et de la revendication aussi de son corps. Ouais, du droit à disposer de son corps, de tout ça en fait. Et donc la pilosité, ça en fait partie. Mais effectivement, c'est aussi un phénomène de mode, donc tant mieux que ce soit quelque chose qui puisse être à la mode. Mais après, c'est comme tout, les modes, ça va, ça vient, ça peut très bien repartir à un moment. Et par exemple, dans les années 90, tout le monde avait des micro-sourcils, genre qui ressemblaient à un trait de crayon, alors que maintenant, le but, c'est d'avoir genre limite les plus gros sourcils de France, là, bien peints en noir. Donc c'est vraiment juste, ça dépend des moments, tu vois, et c'est cyclique. Donc oui, c'est cool que ça permette plus d'acceptation de tout le monde, que ce soit sur les poils, sur le poids, sur des couleurs de peau, des couleurs de cheveux, des formes de visage, enfin tout ce que tu veux. Mais en attendant, c'est aussi un phénomène. Est-ce que ça va durer ou pas, tu vois? C'est cyclique de toute manière, parce que là on peut retrouver un peu ce qu'on avait dans les années, je sais pas envie de dire de grosses bêtises, mais il me semble quand même dans les années 80 quand même tout ça, où c'était plus les poils sous les bras, et que c'est pas... On est peut-être plus dans les 70, ouais. Pardon. Mais je sais que... Alors après, ça dépend, mais moi, je sais que j'ai toujours vu les potes de mes parents des années. Enfin, c'était pas des... Enfin, on s'en fichait, quoi. J'ai déjà vu leurs jambes, j'ai déjà vu leurs sous-bras, et ça m'a jamais choqué de voir que c'était pas épilé. Donc je pense que c'est aussi une question aussi de style, de manière de vivre, tout ça. Oui, qu'on a grandi aussi avec ça. On a aussi grandi dans une génération qui a été aussi hyper influencée par... je pense le porno, tout ce qui est internet, etc. Et que c'est des choses aussi des milieux où les filles étaient hyper épilées, donc les mecs se sont mis à vouloir avoir aussi ce genre de choses, et voilà, ça a aussi influencé tout ça en fait. Ouais, et c'est vrai que ça pose du coup la question quand même de pourquoi, enfin, est-ce qu'on le fait, c'est toujours inconscient du coup. Après, si on est un peu honnête, je pense que non, il n'y a pas que de l'inconscient, et on le fait aussi des fois on sait des fois pourquoi on a fait on sait pourquoi des fois on a fait certaines choses. Ouais. Je pensais à moi quand j'ai comme vers 20 ans à peu près, 19-20 ans, quand j'allais, alors je me rasais, m'épilais aussi bien avant, mais vers 20 ans quand je commençais à sortir dans les boîtes à Rennes, ou en sortie dans les bars, etc. C'est vrai que c'était tout un rituel, là vraiment, c'était tout un instant de préparation, je ne sortais pas le jeudi ou vendredi soir, si je sortais, mais c'était ma préparation de la soirée, quoi. C'était une obligation. C'était une obligation, parce que je me disais, il faut que je sois présentable si je rencontre quelqu'un. Ce qui est débile, donc ça veut bien dire que du coup je le faisais pas pour moi. Et après, j'arrivais à me convaincre que c'était quelque chose que je faisais pour moi, parce que c'était un moment que je passais, mais en fait non. Au fond, la finalité, c'était quand même pour être présentable si je rencontre quelqu'un, que je suis amenée à rentrer avec cette personne et tout ça, et que j'ai pas envie de pas être, de répéter bien, d'être correcte. Donc t'as tout ce stress-là et cette espèce de pression au final, t'as peur du jugement, quoi. T'as peur du jugement, et t'as besoin tu penses que pour être attirante et séduisante, il faut... Enfin, moi, je pensais ça, que pour être attirante et séduisante, il fallait que je sois, mais nickel, quoi. Enfin, fallait que ça soit tout bien fait. Enfin, j'en ai eu je me souviens, en plus, c'est une anecdote, mais dans cette tranche d'âge-là, d'aller en soirée et de savoir que c'était pas... j'avais testé une nouvelle forme de maillot, mais... Et du coup, j'étais hyper gênée, parce que je me suis dit, oh là là, je sais plus ce que j'avais fait, franchement, j'ai plus en tête, mais je sais juste... Je suis paysagiste. Mais du coup, je sais plus, et je sais que j'avais été un peu mal à l'aise en allant en soirée en me disant, j'espère par contre que au cas où je rencontre quelqu'un, il va pas me juger. Enfin, je savais pas si c'était fait correctement, parce que j'avais fait un peu à l'arrache aussi, je devais être pressée. Bref, en tout cas, j'avais peur que je me fasse juger, en fait, si je rencontre quelqu'un. Alors je sais plus si la finalité a été que je suis rentrée avec quelqu'un ou pas, mais on s'en fiche, c'était juste quand même que le mécanisme a été de faire en fonction de l'autre, en fait, moi en tant qu'hétéro, de penser aux garçons que je pourrais potentiellement rencontrer. Et du coup, pour la petite histoire, sondage, comme on a fait des petites recherches, comme j'ai dit tout à l'heure,
c'était intéressant sur un truc qu'on a vu, c'était il y avait un sondage du coup, un sondage Ipsos qui avait posé la question à des hommes et des femmes, et la question c'était est-ce qu'il était important pour une femme de s'épiler pour être physiquement séduisante, et la réponse c'était que pour du coup 48% des hommes c'était plutôt important contre 43% des femmes, donc il y a quand même mais si c'est ça, parce que là j'ai le sondage sous les yeux, mais du coup en règle générale il y avait 74% des hommes qui pensaient à cette question-là que c'était important et 80% des femmes qui pensaient que c'était important. Donc il y a quand même une grosse majorité du coup hommes-femmes qui, pour cette question-là, qui trouvaient que ça avait de l'importance, et je trouve ça intéressant quand même par rapport à ce que je viens de dire. Oui, carrément. Sur le fait qu'on... Voilà. Au final, on remarque dans le sondage que c'est limite plus important pour les femmes pensent plus que c'est important d'être épilée pour être séduisante, et plus que les hommes en fait. C'est-à-dire qu'au final, elles pensent que les hommes vont les trouver séduisantes si elles sont épilées, et en fait les hommes ont l'air de un peu plus s'en foutre que les femmes, même si c'est pas énorme. Ça dépend, parce qu'il y a une petite différence, tu vois, c'est des sondages où tu sais t'as des degrés d'importance, il y a très important et plutôt important, et après le chiffre que j'ai donné, donc 74% d'hommes, c'est important, c'est plutôt et très confondu. Et quand tu le décortiques, bah t'as très important, t'as 26% d'hommes contre 37% pour les femmes. Ouais, donc et en dessous, plutôt important, donc un degré un peu en dessous, t'as 48% des hommes contre 43% des femmes. Ouais. Ça se colle, hein, c'est... Ouais, parce que du coup, les femmes, pour elles, c'est vraiment très important, plus que moyen, quoi. Voilà, mais du coup, mais c'est... dire qu'au final... Bah ouais, mais c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être un changement aussi par rapport à ça, peut-être, de se dire que si on se laisse pousser... Si on les laisse pousser, qu'on s'en occupe peut-être un peu moins, on veut se libérer aussi par rapport à ça, parce qu'on... Bah oui. Son corps, ses choix, quoi. Enfin... Oui, c'est ça, en soi. Moi, j'ai déjà rencontré des gens qui, justement, des filles qui justement, s'épilaient pas du tout sous les bras, et qui me disaient... Donc, il y en a une qui m'avait dit qu'en fait, elle trouvait ça plus esthétique parce que... En fait, elle trouvait que sous les bras, ça faisait une espèce de bourrelet un peu quand t'as le bras plié et que c'était pas beau, et qu'elle trouvait ça plus esthétique du coup d'avoir les poils qui cachaient ça. D'accord. Donc c'est marrant parce que tu vois, c'est pas du tout un truc auquel moi j'avais déjà pensé. Et moi je me suis toujours. Enfin, pour moi, effectivement, dans ma tête, c'était en mode on m'a toujours appris que c'est plus joli quand c'est épilé et tout. Et en fait, c'est vrai que maintenant je m'en fous clairement, que les gens aient des poils ou pas, et que moi j'en ai un peu pas, je m'en fous un peu plus. Mais par contre, tu vois, c'est marrant en fait de réfléchir dans une dynamique aussi, parce que elle trouvait ça plus joli d'en avoir plutôt que de pas en avoir, et qu'on voit un espèce de bourrelet sous les bras, tu vois. Après, j'avais déjà aussi rencontré une autre fille qui m'avait dit que c'était plus pour une question de... elle s'est laissé pousser les poils, elle s'en fichait. Et je lui disais que moi, je trouvais que, par exemple, je retenais moins l'odeur de transpiration quand j'avais pas de poils que quand j'en avais. Et elle me disait qu'en fait, c'est vraiment au moment où, pendant la période où tes poils poussent, où en fait, tu vas vraiment sentir beaucoup l'odeur de transpiration, et qu'une fois qu'ils ont atteint leur taille maximale, en fait, à ce moment-là, ça sent plus, tu vois. Et c'est vrai qu'effectivement... là, pour pas mettre les aisselles pendant un moment, c'est vrai qu'effectivement c'est surtout principalement au début, tu vois. Donc elle a trouvé ça plus agréable en fait de se dire ça sent moins la transpiration. Et en fait c'est des choses auxquelles nous on pense pas du tout, tu vois. Et du coup je trouve ça intéressant. Ouais, c'est donc de l'autre côté du coup là c'est du point de vue de nana qui elle trouve un intérêt en fait à garder des poils. Donc justement que ce soit plus joli, ou que ce soit de pas puer la transpi, ou des choses comme ça, qui trouvent un intérêt aussi là-dedans. Ah, moi j'ai jamais vu le côté par contre esthétique. C'est pas que là par exemple en ce moment, et ça fait un moment que je m'épile plus, ou très rarement sous les bras, tout ça, parce que j'ai la flemme, mais c'est plus une question de flemme qu'une question de je trouve ça esthétique. Enfin, je trouve ça ni moche ni beau, en fait, c'est là. Ouais. Et que si j'ai envie de les enlever maintenant, tu vois, il y a ce changement là. Maintenant, si j'ai envie de les enlever, je crois en tout cas que c'est quelque chose que je ferais pour moi, et plus par rapport à l'autre en face. Ouais. Donc c'est plus à ce niveau-là. Mais par contre, non, moi je n'ai jamais vu... c'est la première fois que j'entends ça, et c'est intéressant. Mais c'est intéressant, justement, je trouve, au final, réussir à trouver des trucs esthétiques là où nous, on n'en voit pas forcément, tu vois, et en fait, de trouver aussi des justifications dans l'autre sens. Enfin, en mode, oui, s'épiler, c'est beau, t'as la peau toute douce et toute lisse et tout, machin. Ouais, mais en même temps, pas s'épiler, ça peut aussi avoir des avantages, en fait. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que je trouvais ça assez intéressant. Oui, mais c'est toujours personnel en fait. Je pense que. Oui, c'est ça en fait. Mais c'est bien. Non, mais c'est bien. Mais en fait, du moment que c'est toujours, je pense que c'est toujours en fonction de tes ressentis, de tes besoins, enfin ton avis à toi, qui ne concerne que toi, et que tu le fais pas. Là, c'est toujours pertinent et intéressant. Oui, c'est ça. À partir du moment où tu le fais pas, effectivement, où t'arrêtes de le faire pour quelqu'un, comme quand t'es jeune, ou tu t'épiles pour les garçons, quoi que ce soit, enfin, ou parce que tout le monde s'épile et que toutes les meufs sont épilées dans les magazines, dans tout ce que tu vois, enfin. Donc à partir du moment où tu le fais pour toi, c'est vrai que
bah en fait, quelle que soit ta décision, c'est cool parce que c'est toi qui disposes de ton corps, toi qui disposes du droit de garder tes poils ou de les enlever ou d'en faire ce que tu veux. Mais c'est surtout quand tu mets la pression, enfin tu parles des magazines, mais même dans les photos, enfin moi, pendant un moment quand je regardais des maillots de bain sur les sites, des sites à la con, je vais pas les citer, mais c'est pas des grosses marques du tout, c'est des trucs de prêt-à-porter plutôt accessibles, voilà, pour tout le monde. Toujours quand tu regardes les bas de maillot, les machins, t'as quand même des zooms sur des mannequins réels quand même, et t'as jamais un truc qui dépasse, t'as rien. Alors évidemment que c'est photoshopé, mais oui, quand t'es quand même plus jeune, quand t'as la vingtaine tout juste, et que tu cherches enfin moi, la mère, à 20 ans, même un petit peu avant, j'étais là, mais en fait, il y a toujours. Enfin, tu stresses si t'as un petit poil un petit peu bouclé qui ressort de côté, t'es là, genre, mais putain, en fait, je suis pas propre, c'est pas propre, c'est pas fait proprement. Oui, après, si t'as des boutons d'épilation, mais des choses comme ça aussi, alors que là, non, les meufs, elles sont genre, on dirait des pots de fesses de bébé, quoi. Exactement, et en fait, c'est pas ça, et c'est dommage, en fait, qu'il y ait pas. Alors, on va pas refaire le monde là-dessus, mais c'est dommage, en fait, qu'il y ait pas quelque chose de réel là-dedans, parce que. Après, j'ai l'impression que c'est quand même de plus en plus réel. Enfin, on voit de plus en plus de photos réelles, et notamment beaucoup dans des magasins de lingerie, où j'ai remarqué que notamment t'as beaucoup moins de photos en fait qui sont photoshopées, et tu vois beaucoup plus de femmes, donc déjà elles font pas toutes du 36 ou du 34, et t'en vois beaucoup qui vont avoir de la cellulite, des vergetures, qui vont faire du 40, des tailles au-dessus, et du coup il y en a vraiment de plus en plus sur les photos qui sont placardées en fait dans les magasins de lingerie, et du coup c'est déjà assez chouette en fait de se dire t'es une femme qui va dans un magasin pour acheter des sous-vêtements, donc principalement où il y a que des femmes à l'intérieur, et en fait même là tu vois des photos de base qui sont fausses et qui te donnent une fausse image du corps de la femme, alors qu'en fait c'est cool de voir des trucs plus réels, et du coup je pense que c'est peut-être là aussi où tu peux avoir des choses un peu avec vu que c'est moins retouché, où tu peux voir peut-être plus des poils ou des choses comme ça, mais même effectivement sur des photos de mannequins qui ont genre des culottes hyper transparentes où genre tu vois rien, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Et quand tu la mets, t'es là genre, je comprends pas. Ça fait pas la même chose. Ça fait pas la même chose, oui. Ouais, non, mais c'est le. C'est tout, encore, c'est un autre débat, ça. Oui, bien sûr, mais tu vois. Débat, mais oui, je suis d'accord que oui, quand même, il y a de plus en plus. Donc c'est cool en fait, de plus en plus que chacun puisse faire un peu ce qu'il veut, et avec son corps et avec ses poils. Oui. Ouais. Mais ça se trouve, comme on dit, comme c'est cyclique, peut-être que là, on est là-dedans en ce moment, mais que si ça se trouve, je sais pas, dans 20 ans, je sais pas si c'est pas dans très longtemps en soi, mais dans 20 ans, ça va peut-être repartir. Ça va peut-être repartir, et nous, encore inconsciemment, on se remettra dans la nouvelle mode. Je sais pas en fait. Après, ça dépend aussi vraiment de l'environnement, je pense, parce que t'as vraiment des environnements à l'heure actuelle, toujours des trucs un peu. Peut-être des trucs un peu plus alternatifs, en fait, des environnements un peu plus alternatifs, un peu plus hippie entre guillemets, où justement ça va être plus accepté. Mais à côté de ça, t'as aussi à l'heure actuelle un culte du corps avec les salles de sport où tout le monde a des abonnements à la salle de sport et tout. Et où là-dedans, clairement, tu vois que des meufs ultra gaulées, ultra préparées, ultra épilées et qui sont maquillées comme pour aller en boîte pour la salle de sport. Tu vois. La grosse généralité. Mais... non, mais voilà. Donc il y a aussi ça. Il y a au fond, tout n'est pas. Tu vois, ça évolue pas partout pareil à la même vitesse non plus, ça dépend vraiment de l'environnement dans lequel t'évolues aussi, quoi. Oui, et puis on est quand même dans une période où on a quand même une grosse montée, j'avais déjà été dans la première émission, mais une grosse montée du féminisme, quand même du féminisme, quand même, on en parle de plus en plus. Alors j'étais pas là avant, dans les années 70, 80, où sûrement ça en parlait déjà, je peux pas parler de ce que je sais pas à fond, mais je sais qu'en ce moment quand même il y a une grosse montée, et en fait, je disais tout à l'heure que ça peut changer dans 20 ans, mais oui, tout peut changer, mais en fait, on est tellement dans le dynamisme en ce moment de l'acceptation de soi tel qu'on est, en fait, fait que ça peut qu'évoluer, mais j'ai foi peut-être un peu naïve, mais d'espérer que ça peut évoluer qu'en bien, et qu'on soit plus sujette à des injonctions, En fait, chacun devrait, si tu veux t'épiler complètement la nénette à blanc, tu fais ce que tu veux. Si tu veux laisser pousser au maximum, tu fais ce que tu veux. Et en fait, je trouve qu'il devrait même pas y avoir dans 20 ans ce genre de truc qu'on est en train de faire là toutes les deux, d'en discuter c'est très bien d'en discuter, mais c'est toujours dans une espèce de justification en fait, et de devoir expliquer constamment, et qu'il n'y ait plus besoin en fait d'éduquer. Et que ça soit acquis, en fait, que ça soit quelque chose d'acquis. C'est clairement utopiste. C'est clairement utopiste. Mais voilà, normalement, on s'attend quand même vers un truc comme ça où t'as plus de justification à donner sur un choix que tu fais pour ton corps. Donc
là, pour reprendre un exemple sur l'épilation, mais c'est l'été. Enfin, t'as toute cette pression dans les magazines de quand arrive la période de l'été, donc c'est déjà le body perfect, le perfect body, le summer body, mes couilles là pour être super bonasse à la plage, alors que concrètement, non. Enfin, c'est quoi cette pression à la con? Ça veut dire que t'as pas le droit d'aller te promener sur des plages du sud-est vers Saint-Tropez si jamais t'es pas collé comme un fil de fer. T'as pas fait ton sport toute l'année, et t'as plein d'articles aussi sur l'épilation parfaite pour le maillot, le machin, et telle est pression quoi. Et je sais que ça fait 2-3 ans là où je m'en fous l'été là de me promener dans Rennes sans si j'ai pas eu le temps, et encore une fois je dis j'ai pas eu le temps, ça veut dire que je devrais le faire, mais de m'épiler c'est juste quand je suis assise que je réalise, du coup, hop, je suis assise, je suis au bar et là je regarde mes jambes, je fais ah merde, je me suis pas épilée, mais merde de quoi en fait, je suis gênée pour les autres, mais en fait en soi, moi, quand je suis chez moi, ça me dérange pas. Donc il y a ce truc là de s'excuser, c'est quand même ça, on a encore du travail à faire là-dessus. Quand on a préparé, on en parlait de l'excuse, ah désolé, quand t'es avec un mec, toujours dans la relation hétéronormée, tu couches avec un mec et là avant de passer à l'acte, t'es là, pardon, par contre je suis pas épilée. Et c'est une phrase qui sort lambda, mais on est plusieurs, je sais qu'on a discuté autour de moi quand même, et on est plusieurs à avoir sorti cette phrase-là. Carrément, ouais. Comme si le mec allait faire quoi, c'est inadmissible. Jeter des trucs par terre et sur la tête, claquer la porte. Qui va te chercher un rasoir, il fait tu le fais tout de suite. Après, en vrai, je suis sûre qu'il y a des mecs qui sont très cons et qui ont déjà eu des réactions comme ça sur le fait que. En mode quoi, t'aurais pu faire un effort, tu vois, mais je pense que la majorité en vrai, s'en tape un peu les fesses quoi. Je sais pas, je pense vraiment que c'est une question de personne et qu'on sait peut-être pas nous parce qu'on n'est pas entouré, comme pour répéter, on n'est pas entouré de trop gros cons à ce niveau-là. Mais je pense que si, c'est des débiles, ça existe partout et n'importe quand. Enfin, je sais que moi j'ai pas de souvenirs comme ça, mais je crois qu'on m'a déjà fait une réflexion, j'ai plus le truc en tête, mais j'en ai tellement eu des histoires à la con que c'est possible que on me touche les cuisses ou les gens me disent ah bah dis donc ça gratte, enfin ça picote, ça repousse, enfin je t'emmerde, je t'ai pas fait de réflexion sur toi, sur ta barbe ou sur quoi que ce soit. Voilà, c'est ça. Et sauf qu'en fait, quand t'es plus jeune et que t'as pas conscience de tout ça, parce qu'il y avait pas toutes ces réflexions là, tu t'écrases et tu te dis que c'est toi qui es en tort, et que voilà. T'aurais dû faire un effort. D'où la phrase qui sort toute seule. Désolée, par contre, je me suis pas épilée. Enfin. Ouais. Oui, c'est clair. Mais j'avais vu un truc où, alors j'ai plus là sous les yeux, mais j'avais vu un sondage aussi sur un autre site un peu à la con par contre, donc ça, je sais pas si c'était de la valeur, mais ça reste quand même un sondage, mais il y avait quand même un pourcentage de nanas qui avaient refusé une partie, c'était dit comme ça, une partie de jambes en l'air, parce qu'elle n'était pas, selon elle, assez bien épilée. Donc ça te coupe, alors moi je sais que personnellement non. Mais ouais, c'est débile. Qui fait ça des gens ultra complexés en fait. C'est chaud. Mais je sais pas si on peut leur en vouloir à elles. Oui, non, c'est chaud, mais en fait c'est chaud de l'autre côté. En fait c'est chaud de se dire que t'as tellement une pression. Oui, non mais de ouf. C'est chaud de se dire tu préfères te dire non, pas ce soir parce que je suis pas épilée quoi. Enfin, t'as quand même une énorme pression, effectivement, qui est mise... parce que pour toi, c'est pas concevable, en fait. De te montrer, ouais, c'est pas concevable de te montrer comme ça, c'est pas concevable d'être accepté comme ça. T'es pas présentable, donc... Ouais, genre... Enfin, non, en fait. Enfin, je veux dire, si quelqu'un a envie de faire l'amour avec toi, il a envie de faire l'amour avec toi, quelle que soit ton épilation, je pense, on s'en fiche un peu, quoi. Ouais, mais du coup, c'est la pression que tu te mets toute seule avant même. En fait, tu laisses même pas là. En plus, ce qui est dommage, c'est que tu laisses même pas la chance à l'autre en face, du coup, de décider par lui-même si ça lui plaît ou pas. Et en même temps, la personne en face n'a rien à dire. Mais en tout cas, tu pars du principe, que c'est mort. Enfin, que ça va pas être. Ouais, c'est fou. C'est-à-dire que t'es arrivé à un truc dans ta tête où tu te bloques toute seule par rapport à une norme sociale, en fait. Ouais. C'est con, quoi. Et je sais pas, par contre, dans ce truc-là, c'était pas dit, mais est-ce qu'elles auraient refusé, ces filles-là, est-ce qu'elles auraient refusé de coucher avec quelqu'un si leur partenaire était extrêmement poilu de l'autre côté? Enfin, ça, c'est pas dit, mais ça pourrait être intéressant aussi dans l'autre sens. C'est ça, parce qu'on peut aussi parler de l'épilation masculine un peu, enfin... Du fait qu'en soi les hommes ont des poils aussi, surprise quoi. Et que il y a plein d'hommes qui ont des poils et qui s'en foutent. Enfin la plupart en fait ont des poils et s'en foutent. Et quand tu vas genre t'as toujours les vieux tontons un peu gras avec du poil partout sur le torse, du poil sur le dos, sur les épaules. C'est pas que les tontons hein. Un nombre improbable. Mais non mais ça tu vois c'est pareil. Je sais pas si on... je sais pas, moi je pense que. Je sais pas s'ils s'en foutent vraiment, je n'ai jamais. C'est pas parce qu'ils en ont. Enfin... pour eux, je pense qu'il y a des gens à qui ça viendrait pas à l'idée de l'épiler, mais tu vois, moi pour le coup, un mec qui a du poil dans le dos, je trouve pas ça hyper sexy quoi. Enfin... Et moi j'en ai déjà eu, avec du poil dans le dos, mais. Tu me dis des noms. Non. mais je m'en fichais, c'était pas. Ouais. Comme.
comme je dis, c'est ouverture, quoi. Tu t'en fous, non mais tu t'en Oui, fous, oui. tu prends pas la personne, ça, c'est pas un critère en fait. Oui, après voilà, clairement, je pense que Si t'as voulu lui enlever son t-shirt, c'est parce que avant, savais pas ce qu'il y avait c'était dessous. c'était qu'avant ça te plaisait quand même. Enfin, donc du coup, ce qu'il y a en dessous, bon bah. Et puis je pense qu'il y a quand même ce truc-là. Alors moi, c'est toujours par rapport à moi. Je sais que j'aimerais pas qu'on me fasse. Enfin, j'ai jamais aimé qu'on me discrimine. Enfin, par rapport à voilà, sur ton épilation, sur ta manière de maquiller, Oui, de donc tu vas coiffer, pas tout le ça. faire non plus. Je pense que c'est vraiment inconscient, mais je me verrais pas du tout le faire à la personne avec qui je suis, parce que moi, on m'a déjà fait des remarques pas sympas, mais pas que sur ça, hein, sur plein d'autres choses qui sont de l'ordre de l'intime, et que du coup, c'est vraiment pas pour la confiance en soi, c'est pas Oui, ouf non, du mais tout. c'est clair. Ça peut te détruire. Enfin, c'est pas un mot trop fort, ça peut vraiment te casser. Ça peut te, voilà, tu peux mettre des années à t'en remettre ou même jamais t'en remettre. Donc je me dis, bah non, en fait. Tu fais pas ça à quelqu'un d'autre. Donc un mec, moi je me verrais jamais lui dire oh bah dis donc, à moins que ça soit ton copain pendant des années et que ça soit de l'ordre du quotidien, en disant oh, tu veux pas un jour on teste, on t'épile l'épaule du dos, j'en sais rien, tu vois, mais ça se fait en tout cas sur Oui, des bien histoires courtes, tout ça, ou courtes, je parle de quelques mois quand même, enfin pas que, mais ça se dit pas, je trouve. Il y a quelque chose de l'ordre de, c'est son corps en fait, Oui, a pas, voilà, il fait ce qu'il veut. il fait avec, ce je qu'il suis veut en d'accord. fait. S'il a envie de les laisser, bah il est pas con. Le mec en face, il est pas con, il sait ce qu'il a. Hein. Oui. Donc en fait, si lui ça lui plaît ou que ça lui plaît pas, mais qu'il sait pas comment y remédier, c'est pas toi dans ton postulat de compagne, plan cul, j'en sais rien, de donner ton avis. Parce Oui, que non, mais bien sûr. en plus de ça paraîtrait jamais outrageant. Je m'énerve un peu, ça paraîtrait jamais outrageant qu'une nana donne son avis à un mec sur sa manière de saper, sa manière de machin. Par contre, un mec qui fait ça à une meuf directement, c'est quoi, attends, je suis libre, je suis une fille, mais non, en fait, ça va dans les deux sens aussi. Oui, bien sûr, Donc, non, mais quand je dis juste, moi je trouve pas. Non, je parle pas de toi, Marie, J'ai je pas parle dit. pas de- J'ai pas dit ah là là, ça me dégoûte. Non, mais J'ai je dit sais que, bien. voilà, genre, Mais en parler comme ça entre nous, Oui. et on peut pas faire des faux culs non plus, évidemment qu'on parle, et on va pas empêcher non plus du coup nos partenaires de parler s'ils bien veulent en sûr. parler de pilosité. Enfin, je veux dire, on n'est pas chacun avec les autres à vérifier ce que chacun dit sur soi, mais du moment que ça te revient pas aux oreilles, que c'est pas blessant et que ça te, voilà, qu'il y a rien de mal en fait en soi. bien sûr. Mais c'est plus, ouais, je te parle d'un rapport direct et de le dire et de se permettre de faire une réflexion. Mm. Donc voilà. Bah, moi je pense que j'ai à peu près fait le ça tour. y est, tu t'es énervé. c'est Je bon. me suis énervée, je me suis calmée là. Non, mais en fait, moi je voulais juste dire à la base que en salle on parlait d'épilation féminine, mais que l'épilation c'est aussi quelque chose qui peut concerner les hommes, parce qu'effectivement il y en a qui sont poilus aussi et qui ont envie d'enlever leur poil, que ce soit pour leur partenaire ou pour eux, et que ça puisse être de les enlever ou de les tondre, ou voilà, enfin ça peut être juste les couper pour des poils d'aisselle, des poils de torse ou. Pourquoi tu rigoles? Rien, c'est le mot tendre, ça va faire rire. Ah oui, d'accord. Du coup, enfin, comme un homme qui va entretenir sa barbe, par exemple. Oui. Enfin voilà. Donc en fait, c'est là on en parlait vraiment un peu du pendant féminin et de un peu les obligations qui peuvent être liées à ça de par le regard de la société. Mais après, vraiment sur quelque chose de purement esthétique et se sentir bien dans son corps, les hommes aussi peuvent prendre la décision de s'épiler et voilà, il faut pas non plus que ce soit sujet à moquerie si quelqu'un est épilé, mais même un mec qui va s'épiler, que la meuf dise oh là là, tu t'épiles. C'était enfin, c'est une... Voilà. Je me rappelle d'une pote à moi, et c'est pas un prénom, genre j'ai une amie qui, c'est vraiment une amie qui elle avait un copain à l'époque et elle avait été chez lui, et c'était alors pas que pour les poils, mais c'était pour parler des mecs, tu vois, c'était il avait des cheveux mi-longs, donc par contre il prenait soin de ses cheveux, il avait plein de shampoings différents, enfin des soins, des machins, et t'es oh putain, pire qu'une meuf, il en a plus que moi des produits, mais en fait il fait ce qu'il veut, enfin il a Ouais, des c'est cheveux, ça. il a des cheveux, des cheveux c'est des cheveux, si t'as envie d'en prendre soin, t'en prends soin Oui, en t'as fait. des meufs qui prennent pas soin de leurs cheveux et t'as des mecs qui vont prendre soin, oui, c'est Bah clair. c'est ça, oui, donc c'est un peu débile, ce truc-là, voilà. De se dire que c'est réservé et c'est sexiste en fait. Oui, de dire que c'est réservé, que l'épilation c'est réservé aux femmes, que Ouais. avoir plein de produits dans sa salle de bain c'est réservé aux femmes, que les poils c'est réservé aux hommes. Oui, en fait, Oui. c'est finalement tout ça c'est hyper sexiste quoi. Sachant qu'à la base, nous sommes devrait avoir des poils sur le visage, c'est juste une question d'hormones qui est. Enfin, Mais quand on sera vieille, on en aura plein. non, moi j'ai pas de moustache de base, donc mais c'est une question de. Non, j'en ai pas. Mais non, mais Tu m'as regardé genre non, hein. non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais, non, non, c'est mais- dans le sens où même si t'as pas de moustache de base, c'est juste qu'en fait après quand tu vieillis avec la ménopause, les hormones qui se dérèglent et tout, t'as des poils chelous qui poussent partout et du coup. C'est pour ça que t'as souvent les histoires de mamie qui pique et qui fait des bisous qui piquent, parce que tu peux te retrouver avec plein de poils chelous sur le visage. Enfin, C'est moi, vrai. j'ai déjà vu une vieille dame qui mais traînait peut-être que souvent dans la ville où j'étais au lycée qui avait un bouc et une moustache. Enfin, tu vois. Oui, mais ça c'est peut-être parce qu'à la base elle avait déjà un bouc et une moustache. Et Ah, que, je suis pas bah, sûre. si tu l'as pas connu, mais enfin. Mais enfin. Non mais attends. Oh,
Donc voilà, écoute, pour l'instant on n'a pas de poils sur le visage, mais peut-être que ça arrivera. Puis on a toujours nos sourcils. C'est des poils sur le visage. Tu m'as complètement. Je t'ai envoyé la tête. Tu sais que je voulais pas devenir vieille, bah alors là, encore être incontinente, avoir des poils sur le visage. Après, ce qui est bien quand t'es vieille, c'est que tes poils ils poussent sur ton visage, mais généralement sur le reste du corps ils arrêtent de pousser. Enfin, ça pousse moins, tu vois. Bah super, Du coup, t'as c'est plus de super. poils aux jambes. T'as plus de poils aux jambes, t'as plus de poils au touch, mais t'as du poil à la bouche, quoi. Enfin, non, je préfère avoir des poils sur tout Ça le se corps. déplace, hein. Ça remonte. Ça remonte, tranquille. Pendant que ton corps se devient tout flasque qui redescend vers le sol, t'as un effet poils inverse remontent. qui remonte. C'est intéressant. Ça donne envie d'être On verra vieux, bien, en on tout se contactera, du coup on fera ça On à va 80 vite. ans. Et bien, Dans 40 ans. Et Ratoum, on n'a toujours pas de poils. cas. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus ou sur l'épilation en règle générale ou Non, écoute, ça me paraît pas mal. Je pense qu'on a dit pas mal de choses. pas mal de conneries encore. Bah après, ouais, voilà. Le fait que clairement maintenant, bon, on a parlé vite fait, mais le fait que clairement maintenant, par rapport à quand on était jeune et c'était vraiment hyper impératif de s'épiler, maintenant on est beaucoup plus détendu et que Ouais. en fait, enfin voilà, l'été on sort, moi je sors en short avec du polo jambes, mais Je m'en fous, ouais, on s'en fout. en fait, on se... Mais après, c'est peut-être parce qu'on est aussi bienveillants les uns avec les autres. C'est toujours une question de milieu aussi, je pense que Oui, bien sûr. t'es toujours influencé par. T'es toujours influencé. Je suis née dans le sud, moi. Moi Et, aussi. ouais. Merde, je suis née au Je petit. suis née- Moi, je suis née à Aix-en-Provence et je me suis déjà imaginé qu'est-ce que je serais devenue si j'étais restée. Sans tomber dans le cliché, mais est-ce que du coup, en étant au soleil. Enfin, tu sais, c'est débile, Tu mais. serais une cagole. Voilà, non mais pas que, tu vois, mais se demander est-ce que, étant souvent au soleil, donc souvent peut-être plus souvent en robe, en short, tout ça, est-ce que j'aurais été peut-être plus sujette à me dire qu'il faut prendre plus soin de moi pour être un peu plus présentable Ouais, j'en sais c'est d'être rien, en Bretagne. où il que fait- d'être en Bretagne où il fait beau 3 jours par an. un point de jogging, t'es à l'aise. Et voilà quoi, mais non, c'était plutôt pour une petite réflexion là, Ouais, j'avoue. qui vaut rien, mais qui. Est-ce que c'est une, voilà, c'est une question d'environnement aussi, est-ce que. Est-ce que les meufs s'épilent moins genre à Montréal qu'à Marseille, quoi? Oh, Ouais, on pourrait lancer le j'ai pas sondage. regardé ça. J'ai pas regardé. Par exemple. Bah, c'est vrai qu'on dit tout le temps quand on est en hiver, on s'épile Ouais. moins pour avoir chaud. C'est pas ça qui me tient chaud. Non, clairement pas. Mais non, mais tu sais, Oui. c'est le truc un peu con, c'est Mais de en se fait, dire. c'est si t'es en pantalon tout le temps, voilà, en collant épais, C'est et qu'en parce que fait, personne voit tes jambes à part toi-même si t'es célibataire Ouais. et ton compagnon ou ta compagne si t'as quelqu'un. Mais bon, oui, dans ce cas-là, c'est à partir de là pour qui est-ce que tu le fais. Est-ce que tu le fais dans ce cas-là, c'est vraiment, ouais, tu peux le faire pour les autres, quoi. Vraiment le regard extérieur vraiment des pour gens les que tu autres. connais pas, tu vois. Mais quand t'es Ouais, toute c'est seule, oui, tu le fais quand même moins, Ouais. je pense. Enfin, j'en sais rien, mais moi en tout cas, en étant toute seule, j'en ai. Ah putain, je sais pas combien de temps ça fait, hein, vraiment. Pas la race. On va vous laisser, On va vous laisser sur ça. Céline qui réfléchit. Donc on va vous laisser là-dessus. On se dit à la prochaine émission pour un tout nouveau sujet. Merci Céline. Merci Marie, merci à toi. Bisous. Bisous.